Alors avant de donner la parole aux intervenants, je voudrais très rapidement vous dire ce qui nous a amené à vouloir traiter ce sujet aujourd'hui, de la souveraineté. Donc la souveraineté, ce n'est pas le repli sur soi, c'est la capacité d'agir selon notre propre volonté. Hein, c'est un concept qui est lié à celui d'autonomie stratégique, à l'indépendance et in fine à la liberté d'action. Hein, au contraire, sans souveraineté, les nations sont vassalisées, soumises à des forces extérieures et donc incapables d'agir pour leur propre intérêt général. Donc la souveraineté est une problématique centrale dans nos sociétés qui mériterait de larges débats, notamment dans les médias, et pourtant on peut constater que c'est un sujet assez peu abordé. En tout cas, nos intervenants, eux, sont assez peu visibles dans les médias traditionnels. Donc heureusement, il y a encore les réseaux sociaux qui représentent un espace de liberté d'expression où on peut retrouver certains intervenants, notamment Alain Juillet avec sa chaîne Open Box TV, qui, lancé il y a à peine 2 ans, a aujourd'hui plus de 112 000 abonnés sur YouTube, ce qui, pour une chaîne de géopolitique, est une performance qui, je crois, mérite quelques applaudissements. Alors, pourquoi parler de souveraineté si on donne quelques exemples de manière un petit peu générale pour brosser le paysage de manière un petit peu large, on voit que premièrement, au niveau européen, on peut constater que la logique fédéraliste a pour principe de déléguer une partie, en tout cas une partie croissante de la souveraineté nationale à l'Union européenne. Donc, se pose la question de la souveraineté européenne. Dans la nouvelle mandature qui s'ouvre, on pourrait voir aussi de plus larges domaines soumis à la majorité qualifiée, ce qui conduit en fait à une sorte de régionalisation des États-nations. Sur le plan stratégique et militaire, la France est toujours dans le commandement intégré de l'OTAN, avec des capacités limitées pour une guerre conventionnelle. On évoque aussi le partage de la dissuasion nucléaire, ainsi que le siège de la France au Conseil de sécurité des Nations Unies. Alors bien sûr, derrière tout ça, il y a aussi la guerre régionale dans le Donbass ukrainien, qui pourrait s'étendre notamment à un conflit entre l'Occident et le reste du monde. Et là aussi, la souveraineté française pourrait être amenée à être réduite par solidarité avec le bloc occidental. Alors sur le plan juridique ou juridiciaire, on voit également se développer des tribunaux d'arbitrage privés internationaux qui risquent à terme de concurrencer, voire de remplacer des juridictions étatiques, voire même des lois locales. D'un autre côté, aux États-Unis, on voit que le droit et la justice américaine peuvent s'appliquer au-delà des frontières et est utilisé parfois comme une arme économique, notamment pour déstabiliser des concurrents, sous couvert bien sûr de lutte contre le terrorisme et la corruption. Sur le plan économique, la France a largement désindustrialisé son économie, ce qui la rend dépendante de l'étranger, en particulier de la Chine. Sur le volet financier, on continue à creuser le déficit public, ce qui fait du remboursement de la dette bientôt le premier budget, ce qui réduit d'autant notre capacité d'action. Sur le plan monétaire, nous ne parlerons pas de l'euro qui, par définition, est géré par la Banque centrale européenne en toute indépendance par rapport aux États-nations. Mais nous aurons bientôt, dans quelques années, un euro numérique qui va tracer et centraliser les transactions financière, et c'est un pouvoir important qui est délégué à la Banque centrale européenne, sachant que l'infrastructure technique vraisemblablement sera gérée par Amazon. Donc on peut se poser la question pourquoi une société américaine qui gère ce genre de projet devrait quand même soulever certaines interrogations. Sur le volet numérique, on voit aussi que les GAFAM comme Microsoft par exemple développent des certificats d'identité numérique qui à terme aussi pourraient concurrencer la certification des identités. Dans le domaine de l'intelligence artificielle, du cloud ou des moteurs de recherche ou des réseaux sociaux, il ne semble pas y avoir de véritable dynamique européenne. En tout cas, peut-être ce n'est pas suffisant. Par exemple, dans le domaine de la santé, on voit que les données de santé des Français, notamment de la sécurité sociale, sont hébergées par des serveurs de Microsoft. Donc là aussi, on peut se poser la question, est-ce que les Français n'ont pas la capacité de le faire par eux-mêmes? Donc, on voit qu'il y a beaucoup de menaces, mais il y a aussi des atouts et des opportunités, comme par exemple dans les ordinateurs quantiques, qui permettraient de développer les capacités de traitement informatique. On a aussi également dans le domaine de l'énergie un atout majeur qui est le nucléaire civil, qui apporte une indépendance énergétique et une compétitivité des entreprises.
Alors rappelons aussi que la France est un des leaders mondiaux du domaine et la région Rhône-Alpes en particulier est la première productrice d'énergie nucléaire en Europe. Donc malgré une image qui peut être dégradée dans les médias, ça pourrait être quand même judicieux d'investir dans les nouvelles technologies du nucléaire pour assurer une indépendance énergétique sur les 60 à 80 ans à venir. On pourrait parler aussi de souveraineté alimentaire, notamment avec de nombreuses exploitations agricoles qui, dans les prochaines années, pourraient être rachetées par de grands fonds d'investissement étrangers. Donc il y a de nombreux domaines où la souveraineté nationale pourrait être menacée. On pourrait même jusqu'à évoquer la démographie, puisque à quoi sert de parler de souveraineté si nous ne faisons plus d'enfants? On a vu qu'en 10 ans à peine, le taux de natalité a chuté de 20%, ce qui représente 150 000 naissances en moins, donc 150 000 Français qui ne sont pas nés et qui n'auront eux-mêmes pas d'enfants. Donc on le voit, les défis sont très nombreux. Alors si nous n'avons pas le droit de céder au pessimisme, nous avons en revanche le devoir d'être réalistes, réalistes sur la situation de notre pays et sur les enjeux. Donc sans plus attendre, je lance le débat. Qu'est-ce que la souveraineté nationale? Qu'en reste-t-il aujourd'hui et quelles sont les priorités? Je laisse la parole à notre animateur, Fabien Lafay. Merci. Merci Alexandre.